Donc voilà, je dis bonjour à tout le monde. Big Carbo Elise tient déjà à remercier tous les gens qui me regardent sur la chaîne YouTube. On commence à évoluer tout doucement. Et je tiens vraiment à remercier quand même les gens qui sont de mon côté avec moi, qui partagent mes avis. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent. Il y a beaucoup de gens qui me prennent aussi des bouillettes parce qu'ils commencent à savoir que je fais du naturel. Et c'est pour la seule raison que ben voilà, Big Carbo Elise avance tout doucement. Alors je tiens à vous préciser que dans une vidéo précédente, j'avais un peu expliqué la fabrication de mes mix, de mes recherches, des farines africaines que j'utilise. En bref, je suis parti sur une recherche parce que j'ai remarqué que depuis une quinzaine d'années, la mortalité des carpes dans les plans d'eau, surpêchés surtout, hein, augmentait de plus en plus. Et j'ai été sollicité par plusieurs privés qui ont des plans d'eau privés qui vivent de ça hein, actuellement. Et il y en a un qui m'a contacté, donc je suis allé voir sur place. Il avait déjà perdu en gros entre 55 et 58% de son cheptel depuis, c'était début avril, ouais, c'était début avril. Et en fait, j'ai été voir et puis j'ai constaté par moi-même, en regardant les 2-3 poissons qu'il avait du jour qui était décédé malheureusement. Et ça m'a vraiment touché énormément. D'ailleurs, ce monsieur, quand je suis arrivé, il avait les larmes aux yeux. Parce qu'il disait que c'est la deuxième année que ça lui arrive. C'est la deuxième fois que ça lui arrive, il y a 4 ans exactement. Et de nouveau maintenant. Auparavant, il n'a jamais eu de problème. 3, 2, 5 carpes qui ont crevé au printemps, mais pas plus de la moitié de son cheptel. Donc, en regardant effectivement les carpes, donc j'ai vu il avait 3 ou 4 poissons de plus de 30 kg qui ont décédé hein, quand même, hein, sur un cheptel de 7 qu'il avait au-dessus de 30 kg. Et donc j'ai regardé, et puis moi, d'après mes connaissances que je connais, je ne parle pas dans le vide, hein, j'ai pu constater que ces carpes n'avaient pas la vermine du printemps. Donc j'ai dit, on va contacter mon collègue qui est biologiste dans le milieu aquatique, mais qui est à la retraite, mais s'il veut bien venir ou si vous lui payez le déplacement, enfin vous arrangez entre vous deux. Donc on a contacté Thierry qui est venu, hein, 2 jours après il était là, hein, de ses propres frais. Il n'a rien demandé à ce monsieur parce qu'il avait beaucoup de peine pour ce monsieur. Et en discutant, ce monsieur disait que voilà, il aimerait quand même savoir pourquoi ces carpes, elles meurent comme ça subitement si c'est pas la vermine du printemps. Donc Thierry lui a dit, il n'y a pas d'autre solution, c'est de prélever une carpe, la mettre en laboratoire et de faire une analyse complète du poisson, mais tout ça, ça a un coût. Ce monsieur a dit, il n'y a pas de souci, je payerai, mais moi je veux savoir de quoi mes carpes, elles décèdent. Donc on a prélevé un poisson qu'on a amené en laboratoire, et pas plus tard que vendredi, là aujourd'hui on est mardi, les résultats sont tombés. Alors les résultats sont vraiment alarmants, hein. C'est que en fait, le poisson il est mort de aucune maladie. Donc ça c'est déjà la première des choses. Les carpes, niveau nutrition, totalement dénutris, donc plus de système immunitaire. Et ben voilà, au printemps, tous les 3-4 ans, quand les virus sont un peu plus forts, comme chez nous aussi les virus de la grippe, et enfin le Covid, on ne va pas parler, on en a assez parlé, sont un peu plus forts, ah ben, ces carpes qui n'ont plus de système immunitaire, ah ben, malheureusement, elles crèvent. Et comme beaucoup de ces poissons ont une alimentation qui n'est pas saine du tout, qui sont suralimentés, mais avec une alimentation qui n'est pas saine, eh ben, le résultat, il est là. Le résultat, il est là que les poissons crèvent. Crèvent et qui fait beaucoup mal au cœur à ces privés qui ont ces plans d'eau. Il n'y en a pas qu'un, hein, vous inquiétez pas, mais je ne veux pas citer les noms, parce que voilà, ça reste secret. Je fais cette vidéo pour vous informer un petit peu de ce qui se passe, mais je vous promets que je vais vous faire une vidéo avec un ami qui va venir avec moi, vous montrer comment que je pêche, avec les appâts que je pêche, les montages si vous voulez savoir les montages, bref, les boosters que je vais mettre dans mes bouillettes, vous allez rigoler, mais bref, je vais vous montrer tout ça. Mais tout d'abord, je tiens à sensibiliser tous les carpistes, que ça soit n'importe, même le petit carpiste, n'importe
qui fait attention avec quoi il pêche. Parce que la mortalité des carpes, c'est lié aux pêcheurs. Mais ce n'est pas lié aux pêcheurs aussi, c'est lié aux gens qui vendent ces appâts. Alors je regarde beaucoup de vidéos, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur internet. Comme j'ai déjà expliqué, je ne roule déjà pas avec 3 tiers, ça c'est du pipeau tout ça. Hein. Ça c'est un qui l'a inventé, bon bref, chacun fait ce qu'il veut, chacun raconte ce qu'il veut. Mais les gens, ils testent de ces trucs, ils sont au bord de l'eau avec de ces trucs, mais des boosters, de ci, de ça. Mais c'est pas possible. Mais vous êtes en train de tuer les carpes. Vous êtes en train de tuer le cheptel de carpe de France que nous on protège depuis 35 ans. Moi je pêche la carpe réellement depuis 88, mais déjà auparavant, ça fait 45 ans que je pêche la carpe, j'ai pêché avec la pomme de terre encore. Et j'en prenais autant que maintenant. Il faut seulement se dire, quand on va à la pêche, ah ben, je suis un bon pêcheur, je vais m'appliquer et pas dire « Ah, tiens, j'étais au magasin, j'ai acheté une bouillette à 20 euros ou 15 euros le kilo, elle est super efficace, j'ai vu des vidéos sur Internet, il a mis ce booster, il a mis ci, il a mis ça, j'ai plus qu'à lancer à l'eau, le poisson viendra tout seul se mettre après, et derrière, j'ai plus qu'à me mettre sur les réseaux sociaux. » Ah ben non, c'est pas ça la pêche à la carpe. La pêche à la carpe, ben, c'est au bord de l'eau. Déjà, pour attraper des gros poissons, j'ai fait beaucoup au bord de l'eau. Je sais de quoi je vous parle. Hein. Comme j'ai déjà dit précédemment, j'ai pris plus de 14 poissons au-dessus de 30 kilos. Hein. Donc voilà. Et que en eau publique, pas en eau privée. Je ne pêche pas les privés, ça ne m'intéresse pas. Hein. Moi, si je vais au bord de l'eau, si je prends un poisson, ou 2 poissons, ou 10 poissons, c'est exactement pareil. Mais ce que je veux vous dire, faites attention s'il vous plaît à notre cheptel de carpe. Je sais que ça ne va pas faire grand plaisir aux fabricants, aux magasins qui vendent, mais quand même, derrière, il y a quand même une population. C'est comme si nous, on nous envoie une bombe atomique voilà, dessus. Et c'est ce qu'on est en train de faire à petit feu avec les carpes, avec tous ces produits que vous mettez dedans. En plus, il y a des gens qui utilisent des produits, ils n'ont pas analysé, ils n'ont rien fait du tout. Moi, j'ai fait des analyses. Et par le biais de mon biologiste, on a testé beaucoup de choses. Il n'y a pas d'appât miracle. Il y a un appât qui est digeste, c'est tout. Et la carpe, une fois qu'elle se sent en confiance, quand elle digère bien, eh bien vous pouvez être sûr que vous attrapez du poisson. Voilà. C'est tout ce que je pouvais vous dire à ce niveau-là. Et je vous promets que je vais faire une vidéo au bord de l'eau avec moi, vous montrant quelques poissons, bien sûr, pas tout ce que je vais prendre, mais vous montrer quelques poissons, vous montrer de la façon que je pêche, avec mes appâts que je vous montre sur YouTube. Hein, y a pas, je ne fais pas des autres appâts pour moi et voilà. Donc, chers carpistes, s'il vous plaît, faites attention à ce que vous avec ce que vous pêchez et surtout ce que vous amorcez. Quand c'est à moindre quantité, ça peut passer encore. Quand vous êtes dans un plan d'eau, vous voyez là, le cadre, j'ai dit exprès, je vais mettre au bord de l'eau, que vous avez un cadre. Donc là, on est 3-4 carpistes à pêcher. Ils pêchent tous, les 4, avec des appâts neutres. Il n'y a pas une carpe de crevé, je suis désolé. Il y a la vermine comme dans tout le reste de la France. Hein. Ça, mais il n'y a pas une carpe qui a crevé. Donc ce qui veut dire ce qui veut dire. Et par le biais des gens qui ont les plans d'eau privés, qui m'ont beaucoup contacté, hein, parce que ils ont la même peine, hein, vous savez. Les gens qui ont les plans d'eau privés, ils se parlent entre eux. Hein. Vous allez pêcher peut-être dans un plan d'eau où il y a eu de la mortalité de carpe, vous ne le saurez pas. Mais voilà, c'est comme ça. Et j'ai 3 personnes actuellement où on discute vraiment ensemble. À partir du 1er janvier de l'année prochaine, tout ce qui est farine, carnet sera interdit au bord de l'eau chez eux. Donc tout ce qui est carnet sera interdit. Ces gens ne veulent plus rien savoir. Ils avaient éliminé déjà les graines parce qu'apparemment elles n'étaient pas bien cuites. Et puis ça s'est avéré que ce n'est pas ça. Donc voilà, je vous remercie beaucoup.